Bonjour et bienvenue dans cette formation du framework Laravel. Aujourd'hui, nous allons continuer notre projet de School Management. Nous allons voir aujourd'hui comment créer le modèle Student et le controller. Alors, on commence par créer le modèle Student à l'aide de la commande make model, php artisan, make modèle student et j'ajoute un "-m" afin qu'Artisan me crée le script de migration de base de données. Voilà, maintenant le modèle a été créé avec succès. Voici le modèle student. Et si je regarde ici dans Database Migrations, je constate qu'il y a création d'un script de migration. C'est ce script-là qui permet de créer la table SQLite qui correspond au modèle student. Voici le script de migration. Donc, il contient automatiquement l'identifiant et timestamp qui va créer deux champs, date de création et date de mise à jour. Et j'ajoute d'autres attributs, bien sûr. Je vais ajouter par exemple le nom, l'email, le téléphone, section, image, etc. Donc, j'ajoute ici $table. String, donc un champ du type chaîne de caractères, name. Et ensuite, j'ajoute l'email de la même façon. $string email. J'ajoute aussi le téléphone. Bon, c'est du type integer. J'ajoute aussi la section de l'étudiant. Section. J'ajoute ensuite l'image de profil. Donc l'image, je la prends du type string, puisque ce qui va être enregistré dans la base de données, c'est le nom de l'image avec son chemin. Donc c'est du type string. Et je dois ensuite préparer une base de données pour mon projet. Donc au niveau de phpMyAdmin, j'ai créé une base de données que j'ai nommée Manage Student. Je dois donc mettre au courant mon système Laravel au niveau du fichier .env. Je dois donc mentionner cette base de données. Je dois mettre ici le nom de la base de données, Manage School. J'enregistre maintenant et je vais ensuite effectuer la migration afin de créer la base de données automatique, afin de créer toutes les tables au sein de la base de données et en particulier la table student qui correspond au modèle student. Donc j'utilise la commande php artisan migrate. Donc il y a un problème. Pardon, la base de données c'est Manage Student et non pas Manage School. La base de données c'est Manage Student. Voilà, maintenant la migration a été effectuée avec succès. Je peux donc examiner la base de données, j'actualise. Voici les tables qui viennent d'être créées. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est la table student qui correspond au modèle student. Contient les attributs ID, name, email, phone, section, image, created at, updated at, etc. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.